15h32. J'arrive à Porte d'Asnières, la station du T3B. J'ai une demi-heure de trajet pour arriver au rectorat de Paris, où m'attend ma réunion. J'ai regardé sur Maps, j'ai 17 arrêts à parcourir. En arrivant à la station, qui est le terminus, j'aperçois au loin 3 contrôleurs qui sortent du dernier tram, comme un présage. Après un court temps de réflexion, j'achète un ticket. Pourtant, quand les portes du tram s'ouvrent en grand, j'entre, j'hésite, sans tout de suite valider mon ticket. Je le tiens dans ma main, mais je ne le composte pas. Je n'en ressens pas encore la nécessité. Je regarde autour de moi, les gens s'installent, il y a de la place, tout est spacieux. Je suis encore en pleine réflexion quand les portes se ferment et que le véhicule démarre. Porte de Clichy, tribunal de Paris. Porte de Clichy, tribunal de Paris. Alors je reste d'abord debout, poursuivant ma réflexion. 17 stations, 15h30, il y a de grandes chances pour que je me fasse contrôler. Et pour le coup, je traverse presque toute la ligne. 17 stations, c'est énorme. Donc c'est légitime de payer le ticket. Ça le vaut. Honoré de Balzac. 15h37. On arrive à la station suivante. Alors je surveille les portes, prêt à me ruer sur le composteur si besoin. Des visages défilent devant les vitres qui ralentissent. Honoré de Balzac. Mais pas cette tenue noire du contrôleur. Quelques personnes montent. Tout va bien. Ce temps d'arrêt reprend ma réflexion. J'hésite encore. Le tram redémarre et je gèle ici ma réflexion, indécis, en position de mouvement figé. Épinette, couchet. La scène se reproduit aux 2 stations suivantes. Après tout, le tram est presque vide. S'il y avait besoin, je pourrais me ruer sur le composteur, qui est tourné de mon côté. Je le verrai venir. Donc je reste debout, attentif à chaque arrêt, le cœur battant, calme mais ferme. Porte de Saint-Ouen. Mais à la station suivante, de nombreux collégiens entrent dans le tram. Moi, je suis toujours debout, vers l'arrière. Alors je m'avance de plusieurs wagons pour voir arriver le danger, vers l'avant. Pour frauder, on dit qu'il vaut mieux se mettre dans le premier wagon. Comme ça, on voit arriver les contrôleurs tout de suite. Mais il y a beaucoup de collégiens à l'avant. C'est difficile d'accéder au composteur en restant discret. Alors je m'assois à une place près de l'un d'entre eux, en surveillant les fenêtres. Mais avec tout ce monde, c'est presque impossible de voir qui arrive. Mais je ne renonce pas pour autant. J'ai l'espoir un peu vain que dans quelques stations, la rame se videra. Angélique, gros point. Qu'est-ce que je pourrais dire au contrôleur ? Je suis vraiment désolé, je savais pas qu'il fallait valider le ticket. Je viens de Brest et là-bas, ça se valide directement à l'achat du titre. Ah non, attends. Brest, il faut valider aussi. C'est juste que c'est là qu'on m'avait parlé de cette technique. Nantes alors ? Non plus. Je sais plus quelle ville valide le ticket à l'achat. Autant tenter Nantes quand même. Regardez, j'ai un ticket, je viens de l'acheter à la machine, je savais pas que c'était pas validé. Ah non mais j'y vais, y a pas de souci. Ouais. Et s'il refuse quand même ? S'énerver ? Faire un scandale ? Jouer au con n'est pas toujours pertinent. Porte de Clignancourt. Oui mais si le contrôleur connaît la ville dont je lui parle, j'aurais l'air bête. En plus, vu comment je suis habillé, ça va pas passer. J'ai ma belle veste rouge, un gilet de costume, un nœud papillon et même une montre à gousset. J'ai pas l'air d'avoir besoin de thunes. Ça fait bourgeois radin. Je vais juste passer pour un connard. La rame se vide pas du tout. Au contraire. Je songe alors qu'après tout, si je me fais contrôler, eh ben tant pis. C'est comme ça. J'assumerai. Je payerai l'amende. Après tout, ça vaudra bien toutes les fois où j'ai fraudé depuis toutes ces années. Et puis quoi, c'est seulement 30 €, 50 ? Porte de la Chapelle. C'est ce que je paierais par mois si j'avais un pass Navigo. Porte de la Chapelle. Ça descend un petit peu. Je regarde très régulièrement la carte sur mon téléphone, entre chaque rame, entre chaque station, comme pour me rassurer, voir que je me rapproche du but, alors que je peux même pas compter le nombre de stations qui restent. Il est toujours temps de payer. Mais bon, je suis installé et puis j'ai déjà fait la moitié. Colette Besson. Après tout, autant forcer le destin. Si je dois avoir un contrôle, autant essayer l'aventure. Autant essayer de valider à l'arrache, comme un fou devant tout le monde, quitte à devoir soutenir des regards pleins de reproches, plutôt que de ne rien tenter.
Ou même sortir du tram en forçant le passage, en bousculant tout le monde, les contrôleurs, et en courant comme un forcené. Faire mine de reconnaître la défaite, puis retourner sa veste. Est-ce que c'est du courage ou c'est de la lâcheté? Je m'avance à une place plus proche, à côté d'un autre type. Il doit me voir fureter par la fenêtre sur mon téléphone tout le temps. Peut-être qu'il se doute, sûrement qu'il s'en fout. Il n'y a que quelques personnes entre le composteur et moi. Porte d'Aubervilliers. Dans les personnes qui sont entre la machine et moi, il y a une maman noire avec une poussette et un vieux monsieur en fauteuil roulant accompagné de 2 personnes. Je sais pas si j'aurai la force de conviction de foncer à la machine devant eux. Alors que eux, ils sont dans une situation tellement moins privilégiée que moi, ils ont sûrement payé leur ticket. S'ils m'en font le reproche, comment répondre? Ils auraient raison. C'est fou que je me pose la question de payer mon ticket, moi qui ai les moyens, alors que plein de gens qui en ont moins le font sans se poser de questions. J'ai raison ou j'ai tort? Est-ce que j'ai pris du recul sur le système que je cautionne pas? Ou est-ce que je suis juste en train de l'exploiter comme un parasite? Au fond, si je fraude, c'est parce que j'estime que ce service devrait être gratuit. Qu'on ne devrait pas faire payer 2 € un simple trajet en transport public. Ça devrait être gratuit ou alors 50 centimes. Paris est déjà si cher. Si j'avais été dans les clous ces derniers jours, j'aurais déjà déboursé 14 balles. Rosa Parks. Bon, au cas où, la machine est près de moi. Rosa Parks. Oui, mais... c'est bien beau d'avoir cette conviction, mais ça sert à quoi? J'imagine le dialogue avec le contrôleur. Ouais, j'ai pas pris de ticket parce que j'estime que les transports devraient être gratuits. Oui, bah le mec il va me dire ok, il va me faire payer quand même. C'est une conviction nulle. Elle est nulle cette conviction. Ça m'amène juste à payer l'amende, la queue entre les jambes. Non, non, ça peut pas suffire comme parti pris. C'est pas ça porter ses convictions. Canal Saint-Denis. Je regarde la carte, je compte. Plus que 4. Je réalise que je suis pas loin de réussir. Canal Saint-Denis. J'ai presque tout traversé sans encombre. À force de penser, le temps y passe et rien ne se passe. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas maintenant que je vais valider mon ticket. Même si le handicapé est toujours là, je tenterai quand même, en prenant un air impassible. Ouais, mais si le contrôleur remarque que je viens de valider le ticket. Ah non, non, je l'ai validé avant, c'est une erreur, hein. Ou alors... Ah non, mais je viens de monter, vous avez pas dû me voir. Porte de la Villette. Cité des sciences et de l'industrie. Un autre truc qui m'embêterait de me prendre une prune, c'est que... depuis des années que je fais ça, j'ai jamais eu d'amende. Jamais. Ce serait bête que ça commence comme ça, aujourd'hui. Allez, plus que quelques stations, c'est pas maintenant que je vais être emmerdé. C'est pas possible. Ella Fitzgerald. Il y a eu trop de signes pour que des contrôleurs apparaissent maintenant. Les signes. C'est hasard que j'aime suivre, les considérant comme ce que je dois faire. Et s'ils apparaissent maintenant, à seulement 3 stations de la fin, ça me servira de leçon. Pas dans le sens punitif, hein. Je parle d'une vraie leçon, un vrai apprentissage sur mes pratiques. Qu'un contrôleur apparaisse, et nous verrons par quel circuit réflexif mon esprit passera encore. Je me souviens des paroles de Lise. Léo n'aime pas la confrontation. Moi non plus, j'aime pas la confrontation. Pourtant, c'est comme si je la recherchais. Je me mets dans des positions où elle a des chances d'arriver. Est-ce que c'est une posture courageuse ou c'est juste de la témérité bravache? Au fond, je les aime ces stress-là. Le moment où le tram arrive à une station et où je scrute fiévreusement le quai à la recherche effrayée de cette tenue noire qui signifierait une confrontation inévitable. Ça me fait battre le cœur, c'est comme un jeu. Pourtant, me faire choper, ça ruinerait tout le jeu d'un coup. Et même tout ce qu'il y a eu avant, toutes les autres fois. Comme un game over direct. Et même valider le ticket au dernier moment, serait comme sortir du jeu, dire pouce, pour ne pas affronter le danger alors qu'on l'attend depuis le début. Porte de Pantin, parc de la Villette. Le tram reste coincé juste avant Porte de Pantin pendant plusieurs minutes. Porte de Pantin, parc de la Villette. Je vois la station, là, juste après le virage. Et je vois surtout son absence de contrôleur. C'est gagné, c'est sûr. C'est sûr. Doigt dans le nez. Attends. Tout peut déraper à la dernière station. Car admettons que des contrôleurs apparaissent de je ne sais où quand je sors. Je vais quand même pas fuir devant le rectorat. Et pour aller où? Je suis déjà en retard. Le fonctionnaire qui fuit les contrôleurs devant le rectorat, non, c'est pas possible. Butte du chapeau rouge. Butte du chapeau rouge. Ça y est, je suis arrivé. J'y suis.
Et c'est maintenant qu'un contrôleur pointe le bout de son nez. Je l'espère presque. Les portes s'ouvrent, personne. Je suis le seul qui sort du wagon, accueilli par l'air frais de la liberté. Toute tension s'efface. C'était presque trop facile, puisqu'il n'y a pas eu la confrontation tant attendue, tant redoutée. Mais quelle aventure cérébrale! Il faut que je l'écrive, il faut que je la couche. Est-ce que mon dernier mot était l'acceptation? Est-ce que j'aurais fui ou j'aurais affronté? Est-ce que affronter, ça aurait été payer l'amende? Ou ça aurait été s'enfuir en courant? Est-ce que la vraie fuite, ça aurait pas été plutôt de payer la prune? Comme un résigné?